Et coucou les licornes. Carnet de voyage à soi, saison 2, épisode 16 sur 365. Avant-dernier live aux Maldives. Voilà, on profite du paysage, on profite du lieu, on profite des énergies globales du lieu qui sont incroyables. Voilà, et vous voyez, je vois la mer en même temps que vous. Voilà, il y a l'eau de la piscine à débordement qu'on entend, plus la mer derrière. Donc on est baigné avec les énergies de l'eau et puis avec les énergies du lieu, et tout est parfaitement parfait. Voilà, donc on est dimanche 23 juillet, c'est le portail du Lion. C'est un jour, alors moi que je ressens intense au niveau des énergies. Voilà, je vais vous partager comment ces énergies du portail me traversent et comment je gère ça. En fait, ça a commencé un peu, ça a commencé hier soir. Hier soir, en fait, alors ici on rencontre pas mal de monde. Et on a rencontré, il y a une famille française, coucou Corinne, et on a sympathisé avec eux. Et en fait, donc eux ils sont en all inclusive, donc en fait ils ont tout. On parlait justement du service all inclusive et on parlait de nos des prestations ici, des tarifs, etc. Et eux, ils ont pris ce resort en last minute, donc ils ont pris quelques jours avant de venir. Ils savaient pas où ils allaient, et ils se retrouvent ici. Et la formule proposée avec lastminute.com à all inclusive. Et bref, on a bien sympathisé tout ça. Et puis hier soir, c'était samedi soir. Du coup, il y avait une soirée dansante sur la plage avec de la super musique. Et moi, vraiment, je me suis laissée porter par la musique, et du coup mon corps il avait envie de danser. Alors du coup je suis allée danser. Il y avait très peu de monde, il y avait des enfants, puis il y avait les deux couples avec qui on a sympathisé, des Italiens et les autres les Français. Et alors du coup voilà, moi j'adore la musique, donc je dansais et tout. Et en fait la reconnaissance qui me traversait hier, c'est qu'à un moment donné, déjà en fait je me laissais faire par le son qui pénétrait mon corps, et j'étais pas dans le contrôle de mes mouvements. Et j'ai constaté, je danse pas beaucoup, mais j'ai constaté, puisque la dernière fois c'était, je l'avais partagé aussi, je sais plus, il y avait une soirée dans la ville où j'habite, et en fait, moi, quand je danse maintenant, j'ai mes chahines de lumière qui s'activent. Donc, les chahines de lumière, c'est le langage de l'âme, mais à travers le corps. Et là, c'est à travers les mains, entre autres, pas que. Et donc, je me laisse porter par la musique, et j'ai mes mains qui s'activent. Et du coup, il y a plein de vibrations, et ça n'arrêtait pas, en fait. Et ça faisait vraiment plein de mouvements, comme des chirurgies. Enfin bon, c'était incroyable. Coco Evelyne. Et la reconnaissance que j'ai eue hier, c'est en fait à un moment donné, je suis retrouvée toute seule à danser. Mais ça déjà, ça aurait pas pu être possible avant. Avant, tout était sous contrôle. Avant, pour aller danser, fallait qu'il y ait la musique. C'est logique, c'est une musique qu'on aime, sinon ça nous porte pas. Mais au-delà de ça, fallait que je sois dans des conditions idéales, avec des copines, machin. Et là, oui, il y a des moments où je me retrouvais toute seule, en fait. Et en fait, je m'en fichais. C'était, je me laisse porter par les sons, ça me traverse.
et je passe un super moment et j'aime danser sur cette musique et là en plus j'ai mes Shayin qui s'activent. Voilà, donc vraiment je me laisse porter. Puis ça a duré un moment. Et puis après en fait le DJ il met une musique un peu plus halal, on va dire. Donc c'était pas mon truc. Donc du coup j'arrête. Et puis il y avait tous les enfants et tous les les couples avec qui on avait sympathisé qui étaient vers le ponton parce que le ponton est allumé en fait la nuit et du coup on voit tout ce qui se passe dans l'eau. Et les enfants faisaient des sauts, etc. Coucou Nathalie. Et en fait, donc ils faisaient plein de sauts dans l'eau, ils s'éclataient et tout. Puis à un moment donné, en fait, il y a un gars du resort qui a demandé d'arrêter parce que il y avait des requins. Et donc, eux, c'est sécurité des clients avant tout. On sait jamais ce qui se passe. Et puis en plus, ça c'était quand même que des enfants. Donc du coup, bref. Et puis, il est 23h et en fait, les Français qui on a sympathisé, ils sont à 3 bungalows de chez nous, quoi. Et les enfants, ils s'éclatent avec leur fils. Ils ont un fils unique qui a 7 ans. Et ils ont sympathisé avec plein d'enfants. Ils s'amusent tous ensemble. Enfin bref. Donc, on fait le trajet ensemble. On a 10 minutes de marche, etc. Et en fait, moi, je me sens happée par mais comme si j'étais saoulée en fait. Donc moi je ne bois pas d'alcool hein. Et en plus juste après le repas en fait, ils sont venus nous offrir une coupe de champagne parce qu'en all inclusive en fait, ils prennent ce qu'ils veulent et puis là ils nous ont apporté une coupe de champagne que j'ai pas bu parce que déjà j'ai pas trouvé bon le champagne d'ici et puis parce que je vois bien qu'aujourd'hui l'alcool ne me contribue plus du tout. Dans le sens où ça vient plus me mettre dans l'inconfort du corps que dans des choses agréables. Donc, mon corps, c'est en fait je l'écoute et donc mon corps, c'est non, pas d'alcool. Donc c'est Arnaud qui boit les 2 coupes en fait je sens que quand je reviens, déjà je me sens épuisée et puis je me sens saoulée, vraiment comme si ça, vous voyez, ça, on a un peu la tête qui tourne, etc. Enfin, c'est pas agréable. Et la particularité du français qu'on a rencontré, c'est qu'en fait, alors lui, il est très géopolitique. On a parlé là ce matin, on a parlé de beaucoup de choses. Il me dit j'aimerais bien avoir ton avis par rapport au Covid, tout ça. Enfin bon, je lui partageais moi mon avis et puis on parlait aussi de ma vision des choses parce qu'il parlait, il disait oui. Il était vraiment dans la matière, bien évidemment. Et puis il parlait que il connaît beaucoup lui, il vit la moitié du temps en Ukraine. En fait, il est marié avec une Ukrainienne. Qui est adorable, qui est avec lui ici. Et il avait peur, il dit moi j'ai peur que la guerre arrive jusque chez nous, enfin bref. Et on a parlé de la vie, l'humanité, de l'économie, etc. Et moi je lui partageais ma vision. Mais une vision, je lui ai partagé une vision des choses en fait telle que je pense il ne l'a jamais entendue, mais si j'ai partagé comme ça, c'est qu'il était aussi prêt à l'entendre. Et moi, je vais partager ce matin que ma vision des choses, c'était que nous allons sur une nouvelle humanité, qu'il y a plein de choses qui vont s'effondrer naturellement et que nous, en tant qu'êtres humains, c'était on s'aperçoit, on s'éveille, on prend conscience de plein de choses, etc. Et on change de mode de vie, on change de manière de penser, de consommer, et que ce sera à travers nous, chacun individuellement, que les choses vont bouger. Et bref. Et donc hier soir, j'étais crevée. Il était 23h, un peu plus de 23h, 23h30. Et donc je me couche. Mais j'étais hyper fatiguée. Coucou Sophie. Et impossible à m'endormir. Je me sentais à la fois électrifiée, le corps dense, lourd, gonflé.
Donc, j'arrivais pas à m'endormir alors que j'étais crevée. Donc je tourne et puis à un moment donné, je vais me mettre de l'eau fraîche sur les jambes. Enfin, vraiment, je sentais mon corps qui est en intégration mais c'était pas confort, quoi. Et puis je m'endors, je me réveille à 3h33, je fais dis donc, super, tous les trois. Et ce matin, je me réveille à 7h moins 5. Et du coup, je me dis, trop bien, je vais pouvoir aller voir le lever du soleil. Parce que la fois où je m'étais réveillée pour le voir, il y avait que des nuages, donc on ne voyait rien. Et là, du coup, alors même si j'ai pas vu le soleil sortir, parce que c'est ça qui est génial quand on est au bord de la mer, c'est quand on voit cette boule, et souvent cette boule rouge, sortir, en fait, comme si elle sortait de l'eau. C'est absolument magnifique comme spectacle. Et là, il y avait quelques nuages. Alors du coup, j'ai pas vu cette boule sortir de l'eau, mais je vous ai filmé tout ça et je vous ai transmis parce que donc les vidéos et les images. J'ai pris beaucoup d'images parce que au travers des vidéos et des images que vous pouvez voir, en fait, se transmettre des vibrations de ce qui est en train de se passer. Et également de la personne qui est en train de vivre les choses. Donc, c'est pas simplement une image qu'on regarde, vous recevez tous les codes qui sont transmis à travers cette image, les vibrations, les énergies du lieu, etc. Et là, du coup, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de photos. Parce que il y avait beaucoup de choses à recevoir en regardant ces photos et ces vidéos. Il y a eu un chant de l'âme qui s'est invité, donc je voulais transférer également. Voilà, et donc tout ça, c'est porteur et c'est vibratoire. Le chant de l'âme, les chahines de lumière, ce langage de l'âme. Et ça, selon les personnes, il va pas se retranscrire de la même façon. C'est vrai que ça peut être compliqué pour un certain nombre de personnes parce que tout ce qui est en train de se passer, en fait, c'est subtil. Ce n'est pas visible à l'œil nu. Et du coup, quand on n'a pas les ressentis ou quand on n'a pas la vision, en fait, on se dit c'est bon, c'est juste des sonorités. Mais moi, pour avoir fait le cursus d'Anne Solène, donc on avait été visiter d'un point de vue multidimensionnel toutes les sonorités vibratoires, les champs de l'âme, les champs alchimiques, etc. et tout ce que ça crée, c'est d'une puissance incroyable. Et c'est vrai que c'est ce qui est génial d'aller visiter d'un point de vue multidimensionnel pour recevoir les informations, pour voir ou ressentir ce qui se passe. Comme ça aussi ce qu'on fait. Sophie, je vais regarder tout ça. Merci, avec plaisir. Et du coup. Ce matin, donc je vous partage tout ça. Puis après, j'ai envie, je vais me baigner, je prends mon masque, mon tuba, je vais voir les poissons, etc. Et puis le temps passe, 8h30, et du coup, Arnaud se lève, les enfants, et puis on part déjeuner. Et en fait, depuis le petit déjeuner de ce matin, en fait, moi je me sens une moule échouée sur la plage, en fait. Je sens aujourd'hui, ça me fait comme on est dimanche, c'est comme vendredi, qu'en fait c'est intense au niveau des énergies. Donc aujourd'hui c'est le portail du Lion qui a démarré, si je dis pas de bêtises, cette nuit. C'est incroyable cet agenda cosmique et du reste merci à tous ceux. J'ai beaucoup de déposes pour mon anniversaire puisqu'aujourd'hui c'est mes 50 ans, on est le 23 juillet et je suis aux Maldives, donc c'est un agenda cosmique absolument incroyable parce que je me trouve dans un lieu absolument incroyable pour mes 50 ans et sur un portail du Lion, donc le timing est juste parfait. Mais c'est vrai que je me sens j'ai pas d'énergie à faire des activités, à aller faire du snorkeling, etc. Je me sens échouée, telle une baleine échouée sur la plage. Donc du coup, quand on est comme ça, c'est qu'on est en intégration d'énergie. Evelyne, joyeux anniversaire Sophie, merci beaucoup. On est en intégration d'énergie, on est en intégration de code, on est en intégration de beaucoup de choses qui se passent dans le subtil.
et on n'a pas forcément besoin de savoir ce qui se passe. Même souvent, voilà, c'est de sortir du mental qui cherche à comprendre, à savoir. Donc c'est d'écouter son corps et voilà, quand on sent qu'on a besoin de repos, qu'on n'a pas d'énergie, ça va être de s'écouter en fait. Et c'est vrai que moi depuis ce matin, je ne fais quasiment rien. Je reste dans mon transat ou je me mets un peu dans l'eau pour me rafraîchir, mais dans l'eau, voilà. Et tout à l'heure, tout le monde est parti faire le snorkeling parce que juste en face, en fait, on a un récif et là, il y a des bancs de poissons absolument incroyables. Et en fait, il y a un peu de vent et moi j'ai senti rapidement, j'ai dit à Arnaud, je fais demi-tour parce que là je sens qu'il y a trop de vagues et ça me brasse, puis j'ai pas l'énergie. Donc du coup j'ai fait demi-tour, je suis rentrée. Et du coup c'est de s'écouter profondément parce que dans ces cas-là, le corps a besoin de s'arrêter et si on le fait pas, en fait, on ne va pas recevoir la contribution de ces énergies qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider dans le process du chemin de retour à notre essence. Et souvent, c'est pour ça aussi que c'est compliqué parce qu'on va à contre-courant de ce dont on a besoin parce que on n'a pas appris à s'écouter, on n'a pas appris à écouter notre corps, notre guidance, etc. On est souvent à courir, à faire des choses parce que le mental ou nos croyances disent qu'il faut faire ceci, cela. Et dans ces cas-là, on passe à côté de choses où c'est du coup souffrant et compliqué pour nous parce que nous sommes pas à l'écoute de ce qui est là et de ce qui est requis pour notre corps, nos corps d'énergie, etc. Et ce matin, c'était rigolo parce que j'étais dans mon transat, tranquille. À un moment donné, je ferme les yeux et là, j'ai plein d'images de ce qui est en train de se passer. Des images et puis des informations. Donc je vois en fait des trucs spiralés autour de moi. Je vois comme une Merkaba qui s'active et ça m'a mis des connexions. En fait, ça me mettait des connexions par les pieds, par les mains, donc au ciel et à la terre. Et en fait, ça m'a dit Stargate, donc porte des étoiles. Et là, j'ai vraiment été en intégration ce matin d'énergie à la fois cosmique et tellurique, globale. Donc là, mon être, c'est clair que et aujourd'hui, je suis pas la seule à le vivre. Evelyne, beaucoup d'énergie aussi sur les côtes bretonnes. De toute façon, où qu'on se trouve sur la planète, déjà, ce qui est clair, c'est qu'on se trouve au parfait endroit par rapport aux réceptions d'énergie. Il n'y a jamais de hasard. Moi, c'est ça que j'adore, en fait, c'est que plus ça va, plus en fait, on s'aperçoit, on prend conscience que où on se trouve, c'est jamais un hasard. C'est un agenda cosmique en fait qui est là et ça va au-delà en fait de nous, notre contrôle ou notre maîtrise des choses. Nous sommes au bon endroit toujours au bon moment pour vivre les choses en fait tout le temps et quoi qu'il se passe et du reste parce que c'est ça qui me vient tout à l'heure de vous partager depuis j'arrête pas d'avoir les images donc je vais vous le partager. Hier, Arnaud, il adore. Encore tout à l'heure, il me disait, mais moi, je suis insatiable sur regarder la faune marine. Donc, il fait énormément de snorkeling. Et vous voyez, on a juste, on fait 3 mètres, et là, on fait quelques mètres, et on est on a déjà à quelques mètres, à 2 mètres, on a déjà plein de poissons super. Et puis après, on arrive à un récif et là, on a plein de choses. Et lui, il a même vu une tortue, des ramantas, etc. Ce matin, et je vous partagerai les vidéos dans le groupe. Oui, c'est ce matin, c'est pas hier, c'est ce matin. Il me dit, j'avais pour objectif de faire le tour de l'île. Et en fait, je suis revenue. Et là, Valérie, hello Sophie, c'est le reflux de la vague, moi idem. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, on est en pleine intégration et c'est vraiment, du coup, s'écouter profondément là. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il me dit, je vais te faire voir les vidéos. Et en fait, il a été au contact d'un requin qui faisait 2 mètres. Donc c'est pas les requins sables. Donc les requins sables, ils sont inoffensifs. C'est des requins qui sont pas très cool. Et en fait, il s'est retrouvé avec ce requin. Et en fait, ce requin, je lui dis mais pourquoi tu t'es pas barré ?
Et il me dit, mais en fait, il tournait autour de moi, donc je ne pouvais pas partir. Donc, je suis restée immobile. Et à un moment donné, mais il est venu proche de moi. Je l'ai vraiment vu dans les yeux, quoi. Et je dis, mais enfin, c'était quoi ta réaction? T'as eu peur? Et il me dit, celui, il a jamais peur de rien. Il me dit, ah, il y a eu quand même un petit moment, oui, où là, il a mis en fait ses palmes devant lui pour se protéger. Et en fait, après, le requin est parti. Et mais du coup, il est revenu parce que il se sentait pas non plus. Voilà, il s'est dit, ouais, bon, je vais pas non plus tenter le diable. Et en fait, ici, ceux qui travaillent ici, ils connaissent très bien la faune aquatique. Et du coup, il a été demandé. Et ils lui ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Et ça rejoint, et c'est ce que je vais partager aussi, Anne Solène, quand elle est venue ici aux Maldives il y a quelques mois, elle a communiqué avec les requins. Et en fait, les requins, ils lui ont dit que ils sont pas agressifs en fait. Ils viennent pas attaquer l'homme. Quand ça attaque, alors bien sûr, ça va dépendre de certaines races, bien évidemment, mais ça attaque si l'homme il essaye de s'approcher ou il fait des trucs qui sont pas cool. Mais si on vient pas les embêter, ils n'attaquent pas. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé en fait. Le requin, il a été cool. Et en effet, le gars du resort lui a dit c'est ok, il n'y a pas de danger, vous inquiétez pas. Et voilà. Et là, c'était rigolo parce que tout à l'heure, j'ai ma meilleure amie qui m'a envoyé un lien parce que nous, on va toujours à Barcarès et là, on va y aller fin août. Et en fait, là, il y a eu un requin de 2 mètres qui s'est approché des côtes. Mais voilà, c'est inoffensif et c'est parce que il y a des pontes, je crois, d'œufs et du coup ils sont par là. Enfin bref, mais ils sont pas dangereux en fait, voilà. Mais c'est vrai que je crois qu'on a été beaucoup à regarder Les Dents de la Mer, que ça nous a traumatisé comme film et depuis on est un peu en flip par rapport à ce qui peut se passer dans l'eau, de se faire croquer et ça vous voyez toute la puissance aussi des films qu'on a pu voir. Parce que c'est venu aussi nous mettre des programmes, des codes, des implants par rapport à des peurs qui sont venus alimenter notre être et nous dévier de notre divinité, puisque notre divinité, notre unité, notre essence, il n'y a aucune peur en fait. Nous sommes dans l'unité, voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous partager. Et ce qui me vient aussi tout de suite, c'est que tout s'accélère. Les énergies sont intenses et puis de toute façon maintenant il y aura plus de répit. Donc du coup, vous êtes nombreux à avoir beaucoup de dossiers qui se présentent en même temps parce que aujourd'hui, ce que je constate et puis moi c'est ce que je vis aussi et c'est ce que ce voyage initiatique est venu m'initier et me faire transcender. Coucou Caroline, c'est de vraiment vivre l'instant. Vivre l'instant reste un concept et reste mental tant que nous ne le vivons pas vraiment, tant que nous ne l'incarnons pas. Incarner quelque chose, donc ça veut dire que tous ces concepts, donc toute cette conscience qu'on vient mettre sur notre divinité, sur cette unité, sur notre essence, ça reste d'un point de vue mental, ça descend pas tant que nous rentrons pas dans l'expérience pour le faire descendre. Et moi, ce voyage initiatique que j'ai vécu au Sri Lanka, et puis ici, mais surtout au Sri Lanka, est venu me faire transcender tout ce qui était en haut, qui était resté d'un point de vue mental, et c'est venu, par la force des choses, c'est venu, ça a incarné, c'est descendu en moi. Et c'est vrai que maintenant, je sais de plus en plus, parce que c'est un apprentissage en fait, c'est que c'est pas juste... tiens, je vis l'instant, j'en sais rien, je me mets en méditation. Non, le truc en fait, vraiment, au-delà de je me pose et je me recentre et je rentre à l'intérieur de moi, le truc c'est de s'exercer pour, dans notre quotidien, dans notre vie, pouvoir vivre l'instant. Et vivre l'instant, ça veut dire qu'on est pleinement dans l'instant, qu'on profite pleinement. Donc ça veut dire qu'on est sorti de toutes nos identités, de toutes ces personnalités non soutien, de tout ce mental, cet ego non soutien,
voilà, de ces projections du futur, du passé, etc. Et qu'on se laisse aller avec le flot de la vie, avec le flot de ce qui est à cet instant-là. Et à cet instant-là, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de douleur, il n'y a jamais de souffrance. Parce que dans l'instant, on est dans le corps, on est dans l'incarnation, on est dans la vie, et on est dans le souffle de vie. Et là, il n'y a rien d'autre en fait, à part cet espace d'unité qui est là, qui se vit, et on n'est pas embarqué par autre chose. Et donc aujourd'hui, le vivre réellement, c'est de l'apprentissage, donc c'est rentrer dans l'expérience. Quand on dit de l'apprentissage, ça veut dire je rentre dans l'expérience concrètement, je vis l'expérience, donc ça veut dire aussi que je m'autorise et avec douceur et bienveillance, je sors de mes zones de confort dans ce qui est possible et réalisable pour rentrer dans l'expérience. Et parce que je rentre dans l'expérience, je vois que j'ai les ressources pour vivre ça, alors que je croyais que non. Et je fais confiance au flot de la vie pour me laisser bercer par la vie, par le flot, par ce qui est. Et je me prends plus la tête à demain, avant, cette identité qui est là, etc. Caroline, oui, vivre l'instant présent, ça fait du bien. Tellement parce que dans l'instant, il n'y a plus rien en fait. Dans l'instant, il n'y a plus rien. C'est pas dans le sens, c'est dans le sens, on est dans notre unité en fait. On est dans le calme, on est dans la paix, on est dans la légèreté en fait. Il n'y a plus de problème. On est dans un espace. C'est hyper agréable en fait. Donc ça s'entraîne, ça se muscle. Voilà, j'ai Elliot qui revient. Et ça c'est top, ça c'est vraiment top. Il y a qui c'est qui revient? Milo. En fait, quand on sort de la mer, on vient se rincer directement dans la piscine. Ça c'est incroyable. Elle est brûlante. Voilà. C'est vrai? Ah là là, super, bien décidément. Voilà, moi c'est que je devais pas vivre ça, vous voyez, parce que à chaque fois quand je vais faire du snorkeling, je ne les vois pas. Et puis quand j'y vais pas, oui, mais aujourd'hui j'ai. Moi je l'ai pas vécu, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est ça, c'est comme ça, c'est le jeu de la vie. Caroline, dans l'accueil de ce qui est, exactement. Donc. N'oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire. Oui, qui c'est, du reste ce matin, qui c'est qui. Ah oui, c'est Nolan. Nolan, on allait au petit déjeuner et Nolan il dit c'est l'anniversaire de maman aujourd'hui, voilà. Et du coup c'était trop adorable. En fait, les Français, comme ils sont en all inclusive, ils disent champagne alors. Et ce matin j'ai discuté presque 1h30 avec eux. Et ils disent on va se faire une coupe de champagne, tout ça. Alors je dis déjà c'est peut-être un peu tôt et puis en plus moi je bois pas d'alcool. Et en fait, moi, je suis revenue ici parce que j'avais besoin de calme, j'avais besoin d'être toute seule. Et après, vers 13h30, en fait, je suis retournée là-bas. Donc, voilà, il y avait tous les enfants qui jouaient avec les autres. Il y avait Arnaud qui était avec les Français. Et en fait, du coup, ils étaient en train de boire des cocktails. Et donc, il me dit, allez, champagne et tout. Et je dis, non, pas d'alcool. Et du coup, ils m'ont fait un cocktail absolument délicieux, comme une pina colada, mais sans alcool. Voilà, donc c'était exquis. Voilà, donc c'est cadeau. Voilà, puis ce soir, on a demandé à avoir en fait les tables sur le sable pour pouvoir manger sur le sable ce soir. Voilà, ça va être, c'est notre dernière soirée ici, donc voilà, on va en profiter. Voilà, donc tout ça pour dire que oui, ces énergies qui sont très fortes, pour revenir à ça, c'est vraiment de s'écouter profondément, voilà, là je suis en mode moule échoué, je reste en mode moule échoué, je me repose parce que c'est que mon corps il est en pleine intégration et que si je l'écoute pas, alors je passe à côté de choses et puis ou que ça crée des contractions, des souffrances, des maux physiques, parce qu'on résiste en fait, parce qu'on n'est pas dans l'accueil de ces énergies entrantes et qui nous traversent et que on veut que ça aille mieux, etc. Ou non, j'ai ça à faire, table dans l'eau, ouais, c'est ça. Et en fait moi je suis assise dans la piscine là, je suis sur en fait il y a un rebord, vous voyez, je vais vous montrer un peu le contexte. Et moi je suis assise sur le rebord en fait, voilà, et j'ai un pied dans l'eau, un pied à l'extérieur.
Et ouais, c'est vraiment le top. Non, mais et puis voilà, j'ai les enfants qui me mettent de l'eau dessus pour me rafraîchir. Voilà. Donc oui, c'est s'écouter et ça fait partie de toute façon du chemin aussi d'apprendre à écouter son corps, d'apprendre à s'écouter profondément. Qu'est-ce que tu m'as mis dessus? Ils m'ont mis des. C'est quoi? C'est un coquillage. Je l'ai remis dans l'eau. C'est à apprendre l'apprentissage de s'écouter et pour tout, voilà. Et moi, c'est ce que je partageais. Du reste, ce matin, à ce français, c'est ma vision des choses puis sur le corps aussi, en fait, sur vivre l'instant, tout ça. Et aujourd'hui, en fait, il y a plein de gens, et c'est normal, qui disent oui, mais moi je vis l'instant, tout ça, et qui le vivent pas, mais on croit vivre l'instant, et en fait, c'est vraiment parce qu'à un moment donné, ça descend réellement, que on s'aperçoit on croyait vivre l'instant, et qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est que ce chemin, il y a plein de choses où on croyait le vivre réellement, mais en fait, on le vivait qu'en surface, et quand ça descend et ça s'incarne. Et quand on l'incarne, donc on le vibre, que c'est vraiment, ça fait partie de nous intégralement, profondément, pleinement. Alors on se dit ah ouais, ça change tout en fait. Mais c'est à force, ça se muscle, voilà, ça s'entraîne, et c'est par l'expérience de la vie seulement que nous pouvons vivre les expériences. Mais si on rentre pas dans les expériences, ça peut pas descendre en fait. Tous ces concepts que nous mettons en avant, toute cette conscience qui s'expanse. Ne peut pas descendre si on rentre pas dans l'expérience pour la vivre. Voilà. Et voilà. Et puis moi, donc du coup, je partageais cette vision d'une nouvelle humanité à ce français. Et voilà. C'est vrai que ça pourrait sembler absolument. Ça peut sembler. Il y a beaucoup de gens quand on leur parle de ça que voilà, il y a une nouvelle humanité qui ça y est, qui est en cours, on va aller sur autre chose. Moi, je vais partager ma vision des choses vis-à-vis du fait que, de plus en plus de gens n'alimenteront plus le système, les piliers de la matrice. Donc, naturellement, ça s'effondrera, en fait. Et je vais partager aussi qu'à un moment donné, il y aura plus d'argent, en fait, que ça n'existera plus. Mais voilà, comme je lui ai dit, parce que j'adore cette phrase, je sais plus de qui elle est, je lui ai dit, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et je dis, ça reste ma vision des choses, mais qui n'est qu'une vision des choses. Et comme voilà, ça fait partie. Et Nathalie, ils sont excellents tes enfants derrière. Oui, j'ai trois. J'ai quelqu'un qui dit, ils sont excellents tes enfants derrière. Voilà. Ouais, j'ai trois schtroumpfs absolument incroyables. Voilà, un mari incroyable, une famille incroyable. Ah non, belle phrase. Non, j'ai mon micro, alors pas d'eau s'il vous plaît. Ils sont pas waterproof. Voilà, et si j'ai plus de micro, bon, bref. Donc voilà. Oui, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et en fait, c'est ça, parce que nous, sur ce chemin ou même avant, en fait, on est construit pour. J'ai plein de certitudes en fait. Et puis en fait, au fur et à mesure, on s'aperçoit que toutes les certitudes qu'on avait sont en train de s'écrouler au fur et à mesure, et que la certitude qu'on avait, peut-être que 5 minutes plus tard, en fait, elle s'est écroulée, qu'elle n'existe plus. Donc, et ça fait partie du chemin, en fait, de si ça, je suis sûre de ça, j'ai cette croyance, mordicus, c'est la vérité de la vérité de la vérité. Et puis, à un moment donné, en fait, cette vérité, non, en fin de compte, ce que j'étais sûre de chez sûr. Ça, on prend de l'eau partout. Ce dont j'étais sûre, en fin de compte, en fin de compte, non, c'était cette vérité, en fait, n'existe plus aujourd'hui. Et donc, du coup, à force de vivre ça aussi, on se dit, la vérité, la seule vérité, c'est celle de l'instant, de ce que je suis en train de vivre tout de suite, mais il n'y a pas vraiment de vérité. Donc, partout où il y a toujours plein de gens qui... Ah ouais, ça pue. Il me fait sentir un coquillage. Vous savez, il y a une odeur hyper forte. Et toutes nos certitudes s'écroulent. Mais c'est pas dans. Qu'est-ce que je fais si j'ai plus de certitude? En fait, il y a plus besoin d'en avoir parce que on trouve nos propres repères à l'intérieur de nous et qu'on est connecté au flow. On vit le flow, on vit l'instant et qu'on sait que tout va bien se passer. Donc on n'a plus de certitude à avoir. On sait juste que qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait,
et qu'est-ce que je mets en place pour vivre ça? Qu'est-ce que je vibre? Qu'est-ce que me montre la vie? Quelle expérience je suis en train de vivre? Et du coup, à travers ça, je me laisse aller par le flot de la vie et je viens définir à partir de mes vibrations, parce que je suis en observation de moi-même, parce que j'ai envie de vivre en fait. Et du coup, ça change tout en fait, la vie. La vie n'a plus rien à voir. Et ça, c'est une nouvelle façon de vivre, et c'est ce que j'appelle le nouvel humain, où on n'est plus à subir, on n'est plus à j'ai pas le choix, on n'est plus à souffrir. Non, je suis juste dans le flot de ce qui est tout de suite, et je profite de ce qui est tout de suite. Et puis plus tard, je sais pas. Et puis de toute façon, j'ai même pas envie de savoir parce que je sais que tout va être parfait en fait. Je sais que tout va être parfait. Donc je n'ai pas besoin de contrôler, de maîtriser quoi que ce soit. Donc on sort de l'hyper-contrôle qui était une protection en fait. L'hyper-contrôle, c'est une protection parce que tous ces mécanismes qui sont là, même s'ils sont souffrants et pas soutiens, ils étaient là aussi pour nous protéger. Je veux dire, aucune part de nous est là pour nous faire suer en fait. Non, c'est juste que c'était des mécanismes qui étaient en parfaite adéquation avec notre incarnation quand on était dans la matrice 3 et que là on vient en sortir et que du coup on vient vivre et différemment, et puis surtout le mental n'a plus à s'activer parce que tout ce qui arrive est nouveau et que ça dépasse notre mental et qu'il ne sait pas et que personne ne sait. Donc partout aussi où les gens sont en train de parler de choses qui vont se passer, moi je vois beaucoup passer ces trucs par rapport aux 3 jours d'obscurité, ces 3 jours de stase. Et du reste c'était intéressant parce que ce matin ça me parle de métastase et d'antastase. Alors, antastase, des fois on reçoit des termes qui ne sont pas dans le dictionnaire. Et en fait, métastase, aujourd'hui, dans la matrice 3, on va parler de cellules cancéreuses. Et en fait, quand on va au-delà, ça m'a dit d'aller chercher au-delà. Donc j'ai été voir méta et j'ai été voir stase. Et ça me parlait de ce que j'étais en train de vivre. Et je dis, waouh, mais tellement en fait. Donc c'est d'aller aussi au-delà aussi des mots. Parce que derrière, il y a encore une autre puissance. C'est je vais bouger un petit peu. De toute façon, je vais bientôt finir le live, mais je vais juste bouger un peu. Hop. Vous avez vu des tortues? Trop bien. Ah, tant mieux s'il reste là-bas. Et donc, du coup, attendez, je bouge un petit peu. Voilà, on a des voisins, là. On a été une semaine sans voisins, c'était cool. Je vais aller sous mon palmier, je vous fais visiter en même temps. Oui, donc je parlais des 3 jours d'obscurité. Moi, par exemple, ça résonne pas du tout ce truc pour moi. 3 jours de stase, et puis on va être emmené dans des vaisseaux, puis après, on n'est plus dans nos corps, ou je sais plus quoi. Alors, si, peut-être un jour, j'en sais rien. Mais à aujourd'hui, en fait, ce truc des 3 jours d'obscurité, par exemple, pourquoi ça résonne pas pour moi? Parce que beaucoup, derrière tout ça, on vient donner notre pouvoir à l'extérieur. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va faire les choses pour nous, et puis on va revenir, et puis quelque part on sera transcendé. Nakash quoi. Aujourd'hui, pour transcender, il faut passer par l'expérience, il faut passer par la matière. Donc partout où on croit que, d'ailleurs des galactiques qui vont venir, les galactiques ils nous aident. On a énormément de soutien. On a plein de fréquences qui nous soutiennent, mais pas tel qu'on le croit ils vont faire les choses à notre place. Ça, c'est une magnifique croyance basse fréquence, la matrice 3, pour nous maintenir dans Caroline, c'est à nous de faire le travail. Tellement. C'est pour nous maintenir encore en basse fréquence, de faire notre part. Oui, oui, parce que je veux dire, en fait, ce serait une totale ingérence, et ça n'existe pas en fait. Il y a que sur Terre où il y a sur Terre et d'autres planètes qui sont en basse fréquence en 3D. Mais quand on va au-delà des dimensions, il n'y a pas d'ingérence, ça n'existe pas. Mais comme on a été programmé, conditionné, engrammé pour donner notre pouvoir à l'extérieur, du coup, il y a encore plein de choses qui nous maintiennent dans des croyances, et dans la spiritualité, c'est festival de croyances.
ce galactique ou cette confédération galactique va faire les choses pour nous, etc. Mais que dalle, non, c'est revenez sur l'incarnation, Caroline. Je pense comme toi. Et ceux qui, en fait, pareil, moi ce que je dis, c'est pas la vérité. En fait, ça reste ma vision des choses à aujourd'hui. Et peut-être que demain ça en sera une autre. Et que j'arrête pas de le dire tout le temps parce que moi j'ai tellement donné mon pouvoir à l'extérieur tout le temps et encore plus je crois sur ce chemin spirituel et ça fait partie du chemin de remettre sa couronne, de reprendre son pouvoir, donc d'être dans le discernement de quand quelqu'un parle, que ce soit une vidéo, un écrit, n'importe quoi, qu'est-ce que je ressens quand la personne parle, est-ce que ça résonne, est-ce que ça fait écho? Oui, ben très bien, on est aligné. Non, ben je mets à la poubelle cosmique cette chose. Et moi, je suis des personnes et il y a des fois des choses où ça résonne super fort et d'autres fois pas du tout. Et donc quand ça résonne pas, c'est poubelle cosmique et ça me pénètre pas en fait. Caroline, oui, c'est notre vérité de l'instant présent, c'est ça, exactement. Et donc du coup, demain, on sait pas en fait. Demain, on sait pas. Ça nous dépasse tellement tout ce qui va arriver. On peut pas savoir. Donc toutes ces projections qui sont faites sur l'avenir, que ce soit par des canalisations, que ce soit dans la matrice, par rapport au gouvernement, par rapport... Voilà. En fait, moi je sais qu'aujourd'hui tout ça, ça ne fait plus partie de ma vie, de mon existence. Je suis pleinement dans l'incarnation, donc je suis revenue dans l'incarnation parce que ce chemin aussi rapidement peut nous en dévier fortement et c'est ok, c'est un passage, ça fait partie du voyage initiatique. Et à un moment donné, on revient dans l'incarnation, et là, on s'aperçoit qu'en fait, non, on reprend notre souveraineté, notre pouvoir, et ce qui est dit à l'extérieur, reste à l'extérieur, et on affine pas après pas notre discernement et ce qu'on ressent. Caroline, exactement. Si on reste dans notre alignement, on sait exactement. Mais c'est vrai que très vite, on peut être dispersé, très vite, on peut avoir des doutes, on peut se poser des questions, parce que très vite, on peut aller à l'extérieur de soi, et c'est aussi apprentissage de rester en soi. Ça fait partie de ce chemin initiatique en fait, et c'est vrai que c'est un magnifique chemin parce que c'est ce que nous sommes en fait. Voilà. Donc on a été dévié de on a choisi aussi de vivre ces expériences parce qu'on parle beaucoup des matrices archontiques, etc. Ouais, il y a un gros bordel sur la planète Terre, mais nous en tant qu'âme, on l'a choisi aussi de vivre tout ça. Je veux dire, faut arrêter de dire aussi, oui, il y a des vilains méchants, machin. Mais tout ça, ça fait partie du plan cosmique. On vient tous de la source, les cocos. Donc il n'y a pas de ça fait partie de la matrice 3D, la séparation, la dualité. Il y a le bien, il y a le mal. Mais non, en fait, tout fait partie de l'agenda cosmique. Tout fait partie il y a des plans sur des plans sur des plans. Et la source, elle a créé tout. Donc et on vient tous de la source, donc ces histoires il y a des gros méchants machin, hop, j'ai des fourmis dans les mains. Ça fait partie aussi pour nous maintenir en basse fréquence, parce que qu'est-ce qui se passe? La matrice 3D, elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit de basse fréquence, elle se nourrit des colères, elle se nourrit des émotions 3D, elle se nourrit de tout ça. Donc tant qu'il y aura des humains qui se maintiennent en basse fréquence, qui sont en colère, qui se rebellent, qui combattent. Ça nourrit, et tant qu'il y a de la nourriture, ça se maintient, et c'est ok, parce que au fur et à mesure il y en aura de moins en moins, et c'est comme à un moment donné, plus il y aura de gens qui vont s'expanser, et du coup, et plus il y en a, plus ça rayonne, parce que nous quelque part on a juste à s'occuper de soi en fait. On vient émettre des nouveaux codes et des nouvelles vibrations à chaque fois qu'on vient transcender quelque chose. L'humain, en fait, c'est comme si on vient. Ça montre aussi la grille cristalline. En fait, on vient mettre des nouveaux codes, des choses qui ont été transcendées, et les gens après, consciemment, inconsciemment, mais souvent inconsciemment, c'est des choses accessibles pour eux en fait. Donc partout où vous transcendez des choses, partout où on transcende des choses, toutes ces personnes qui transcendent, qui avancent, c'est des choses qui sont disponibles pour les autres du coup. Vous voyez ? Donc ça se passe en subtil en fait, tout ce qui est en train de se passer, et en matière. Mais énormément subtil et plus en subtil, et c'est ce qui est compliqué parce que nous, tant qu'on voit pas, etc., on se dit non, ça marche pas, ou c'est pas ça, ou c'est pas vrai, machin, bref. Donc ça demande aussi de sortir
de plein de choses, mais à chaque fois, voilà. Donc, plus il y a de gens qui transcendent et il y a de plus en plus de gens qui transcendent, plus il y a de choses disponibles pour d'autres. Donc, ça va aller vite en fait quelque part. Ça va aller vite. Faut vraiment, c'est une confiance absolue en ce qui est et puis ce qui sera surtout. Moi, j'ai zéro doute sur demain en fait. Mais je me pose aucune question en fait. Voilà, parce que quand on se laisse suivre, de toute façon, puis on l'a tous, cet appel intérieur fort, qui de toute façon nous fait pas baisser les bras, et on y va, et on sait qu'il y a quelque chose d'immense qui est là, qui est en train de se passer, qu'on est en train de vivre, puis il y a de plus en plus de gens qui sont en train de le vivre, et donc du coup, ça devient de plus en plus une normalité en fait, ce qu'on est en train de vivre, et puis nous, on vient aussi éclairer des personnes qui savent pas ce qui est en train de se passer. Et quand c'est juste aussi, voilà, sans faire de l'injurance et sans vouloir absolument imposer sa vérité aux autres. Voilà, les amis, pour le live du jour. Je vais m'arrêter là. Donc, merci à tous pour tous vos messages pour mon anniversaire. Je voulais juste faire aussi une petite aparté parce que ça fait partie aussi du game. Hein, mais voilà, plein de gens, vous savez... il y a les demandes d'amis de hey coucou salut, j'ai demandé à un ami si tu vas aller visiter mon Facebook, tout ça, donc toutes les intentions cachées derrière de je voudrais bien expanser mon business et que tu achètes chez moi. Et là c'était pareil pour mon anniversaire en fait. Merci Caroline. Où il y a parce qu'à un moment donné en fait c'est ça aussi, on capte tellement ce qui se passe au-delà des mots et de ce que la personne aimait. Aujourd'hui, j'ai eu des messages de personnes que je connais pas. Donc, il y a eu des messages authentiques. Et puis, il y avait les messages de hey, j'ai vu que c'était ton anniversaire, super anniversaire. Tiens, tu peux aller voir chez moi. Je t'offre, si tu veux, un e-book, machin. What? Mais enfin, et vous pouvez laisser les gens vivre en fait. C'est incroyable en fait aussi tout ce truc de démarchage, de business, de besoin d'élargir les réseaux, toutes ces croyances autour du business en fait. Mais bon, ça fait partie du game aussi. Puis à un moment donné, on sort du marketing 3D parce que c'est vraiment du marketing 3D, de tout ce qui a été appris. Le business multidimensionnel. Ça va bien au-delà d'un marketing et de stratégie. C'est vibratoire en fait. C'est vibratoire, c'est ce qu'on vibre. Et ce qu'on vibre se crée. Donc toutes ces histoires de pub, de marketing, de réseau, de machin, tout ça mais ça reste encore ma vision des choses. Hein. C'est du marketing 3D, voilà. Et ça reste de la matrice basse fréquence. On est dans le faire. Voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, il y a rien à faire. Il y a juste à être. Et être, c'est vibrer. C'est pas ok, je suis. Valérie, rien à vendre. Exactement, rien à vendre. Et le nombre de personnes, mais parce qu'ils croient, et ils font comme ils peuvent aussi, hein, parce qu'ils le croient, parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire comme ça, et que je sais pas comment faire. Alors du coup, j'écoute, je me paye une formation marketing qui me dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça pour avoir du réseau, machin. Voilà, et c'est ok parce que de toute façon, sortir de la matrice 3, c'est plein de paliers, c'est plein d'étapes, c'est plein de pas. C'est notre chemin, donc voilà. Mais juste que moi, du coup, ces personnes, je leur réponds même pas en fait. Ok, en fait, tu me souhaites mon anniversaire, mais derrière, il y a une intention cachée de me vendre quelque chose. Non, en fait, voilà, je les laisse. Je ne réponds pas en fait, voilà. Et ça reste ma vision des choses et c'est ok. Mais voilà, c'est de la pollution et puis c'est vraiment de la pollution en fait fréquentielle. Voilà. Et du coup, c'est de pas se faire polluer. Ah si, ce que je voulais aussi vous rajouter hier, tout à l'heure, parce que je l'ai fait 2 fois. Le français, avec qui on a sympathisé, il parlait énormément et quand vous commencez à parler avec lui, mais il enclenche pendant 1 heure, 1 heure et demie. Waouh, c'est. Et puis surtout, moi, il me parle de géopolitique. Et te dire que j'en ai absolument rien à faire de la géopolitique. Mais on a aussi des sujets très sympas. Et en fait, à un moment donné, je sentais que j'en peux plus là. En fait, j'en peux plus. Et en fait, j'ai travaillé d'un point de vue vibratoire. Donc en fait, je suis venue clôturer mes espaces, je suis venue fermer les trucs. Et figurez-vous que je l'ai fait hier soir et je l'ai fait tout à l'heure aussi. Mais en moins d'1 minute, tout se terminait. Mais vous savez, on n'ose pas dire à quelqu'un. En fait, on se dit toujours, c'est pas poli de. Voilà, moi, ça me saoule en fait de tout ce qu'il dit mais on n'ose pas le dire quoi. Ouais, c'est bon.
bon, tu me saoules avec tout ce que tu dis. Donc on essaie de trouver des parades et tout. Mais en fait, tout simplement, rien à faire, juste à naviguer ces espaces et à les fermer. Et je me suis amusée à le faire 2 fois. Incroyable. En moins d'1 minute, c'était terminé, tout s'arrêtait. Et je sortais et lui il sortait de mes espaces. Parce que moi je l'ai laissé grand ouvert en fait. Et moi, du coup, il sortait de mes espaces et tout s'arrêtait. Et j'adore parce que voilà, je vis des expériences. Je veux dire, c'est parce que je dis tiens, je teste et je vois, waouh, super. Ben ouais, ça fonctionne en fait. Et tout est comme ça en fait, tout est vibratoire et c'est de jouer. Voilà, une fois de plus, on joue. On est dans un game et on joue et on rentre dans l'expérience. Tiens, j'essaye. Et au-delà d'essayer, c'est aussi d'être convaincu aussi de ce qu'on fait, parce que si on teste un truc mais qu'on a des doutes, bon ben des fois ça peut marcher, mais des fois ça marche pas. Bah oui, parce que on n'est pas sûr de notre coup. Le moindre doute vient faire biaiser le process en fait de manifestation dans la matière. Voilà pour le partage du jour. Donc je vous souhaite à tous un très bon dimanche dans ce portail du lion. Voilà, je vous dis à demain pour le dernier live aux Maldives. Je le ferai avant de partir. Et voilà, profitez bien de votre dimanche. Écoutez-vous, reposez-vous s'il y a besoin. Voilà, ancrage terre, ancrage corps, ancrage multidimensionnel. Et puis voilà, encore de très belles vibrations ici aux Maldives, dans cet endroit paradisiaque. Voilà. À demain, prenez bien soin de vous. Et j'ai plein de chauves-souris qui passent, j'adore. Plein de bisous. Et à demain. Bye.